Masechet Baba Batra Daf Kuf Samer Dalet, on commence Bezrat Hashem à l'avant-dernière ligne du Daf Kuf Samer Gimel, Amoud Bet. Goufa Amarav, Shtar Abba Hu Vedav Alamachak Kacher. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans le Daf précédent. Amarav, Rav a dit, Shtar Abba Hu Vedav Alamachak, un shtar qui a été écrit lui-même et les témoins ont signé aussi sur les lignes effacées, Kacher. Le shtar il est Kacher. Veim Thomas, la Gemara demande comment tu peux cachériser un shtar comme celui-là, on a un problème. Il se peut que le propriétaire du shtar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder les signatures qui ont été signées sur une des lignes effacées, il va effacer le dessus, et il va réécrire un shtar en profitant des signatures. Donc, Veim Thomas Mochek, Vechoser ou Mochek, il a effacé une première fois, il va effacer une deuxième fois, et il va laisser les signatures. Il va écrire un nouveau shtar. Et notre domaine nimchak pamachat et nimchak shte pamim. La Gemara dit non, on n'a pas à craindre ce problème, parce qu'on va reconnaître que les témoins sont signés sur une ligne qui n'a été effacée qu'une fois, alors que le shtar est écrit sur des lignes qui ont été effacées deux fois. Donc en voyant la différence, on comprendra que les témoins n'ont pas signé sur ce shtar-là. La Gemara dit velechouch, on a quand même à craindre encore. Dilma shad diuta amakom edim meikara. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Dilma peut-être. Shad et Diuta, il va jeter un peu d'encre, il va verser un peu d'encre. Amakom Edim sur la place, l'endroit des témoins. Meikara a priori. Umachikle, il va effacer la ligne des témoins. Donc il va effacer l'encre qu'il y a à la place des témoins. Nechiadar Machikle Lehai. Une fois maintenant qu'il va effacer le shtar une deuxième fois, entièrement, c'est-à-dire comme ça. Il va effacer une première fois en dessous des témoins. Là-dessus, il va faire un nouveau shtar. Il va l'effacer entièrement. Il va l'effacer entièrement. Puis, il va refaire un nouveau shtar avec des signatures. Il se trouve maintenant que l'endroit des témoins a été effacé deux fois. Et les nouveaux témoins sont signés sur une ligne qui a été effacée deux fois. Une première fois quand c'était que des taches d'encre. Une deuxième fois quand le shtar avait été fait. Et donc maintenant, les témoins sont signés sur une ligne qui a été effacée deux fois. Le shtar a été fait. Le shtar a été signé sur des lignes qui ont été effacées déjà. Il se trouve que maintenant tout a été effacé deux fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Le shtar, lui, n'a été effacé qu'une fois. Et les témoins, la ligne des témoins a été effacée deux fois sous les nouveaux témoins. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer le shtar une deuxième fois. Il va faire un nouveau shtar en profitant des témoins qui sont venus sur une ligne effacée deux fois. Et donc, ici, on va avoir un problème. On va cachériser ici un mauvais shtar. Répond la Gemara Marabaye Kassav Rav. Rav y pense, En Adim Chotmin Alamachak, les témoins ne peuvent signer sur une ligne effacée, Elamken Imchak Bifneem, que si ça a été effacé devant eux. Donc s'ils vont voir maintenant, ces derniers témoins qui vont voir qu'il y a une différence entre l'endroit qu'ils doivent signer, puisqu'il a été effacé deux fois, et le shtar au-dessus, puisqu'il a été écrit sur un endroit qui n'était effacé qu'une seule fois, ils vont voir donc la différence dans le parchemin entre les lignes du shtar et l'endroit qu'ils doivent signer, ils vont pas effacer dessus, ils vont pas signer dessus. Donc on aura résolu ce problème. Je reprends. Le problème était que il risque de prendre, disons, un parchemin propre. Il met de l'encre, il efface. Il fait un shtar de haut en bas. En haut, ça n'a jamais été effacé. En bas, ça a été effacé une première fois. Il réefface tout. Il se trouve maintenant qu'en haut, ça a été effacé une fois et en bas deux. Là-dessus, il fait un nouveau shtar. Les témoins vont signer sur ce qui a été effacé deux fois. Le shtar sera écrit sur ce qui n'a été effacé qu'une seule fois. Il va venir maintenant ensuite garder les témoins et changer le haut en effaçant une deuxième fois de manière à égaliser les lignes en haut avec les lignes en bas. Tout sera effacé deux fois. Réponse, non, on n'a pas à craindre ce problème parce que les témoins, la dernière fois, ne vont pas signer en voyant la différence entre leur ligne qui a été effacée deux fois et le dessus qui n'avait été effacé qu'une seule fois.
Metiv la Gemara objecte. Hu ala neyar, ve'eda valamachak. Si le shtar est écrit sur le parchemin directement, et les témoins sont signés sur une ligne effacée, kacher. Pourquoi c'est kacher? Venerchouch, on devrait craindre. Dilma machikle, il risque de l'effacer. Vekativ maïdebae, et d'écrire maintenant tout ce qu'il veut. Puisque le shtar en haut n'a jamais été effacé encore, et les témoins en bas viennent sur une ligne effacée, il a qu'à changer tout le dessus. Ve'avelehu ve'eda valamachak, qui va se retrouver le shtar avec les témoins en bas, sur des lignes effacées. Donc comment tu peux cachériser un shtar pareil, alors qu'il risque de le tromper? Répond la Gemara des quatre ve'achi, les témoins doivent écrire sur leur signature, ils doivent écrire comme ça, Anachna Saade Khatamna, nous les témoins avons signé, al marka sur une ligne effacée. Alors que Veshtara Katav al Niara, et que le shtar était fait sur le parchemin directement. Comme ça, les témoins écrivent à leur signature, de manière à ce que le shtar ne puisse plus être effacé. La Gemara demande des quatre ve'echa, mais où est-ce qu'ils vont écrire ça? Im il est achat, ils vont l'écrire en dessous de leur signature. Gaïzé, il va le couper. Ilae, si au-dessus de leur signature. Machikle, il va l'effacer. Répond la Gemara, des quatre ben sada le sada, entre un témoin et l'autre, ils vont écrire cette phrase-là. Hier, si c'était comme ça que tu as une solution, que les témoins vont préciser exactement, vont écrire exactement de quoi avait l'air le shtar quand ils ont signé. Alors tu pourrais résoudre avec ça. D'autres problèmes aussi. Pourquoi les autres problèmes sont psulim? De quel cas il s'agit? Emasefa, je te dis la suite de cette même braïta. Hu ala machak vedav ala neyar. Si le shtar était écrit sur des lignes effacées, et les témoins sur le parchemin directement, pas soul. Ama est pas soul, pourquoi il est pas soul? Achanam ici aussi, on pourrait le cachériser en écrivant, Nirtevu achi, les témoins devraient pouvoir écrire, Anachna Saad et nous les témoins, Khatam nal neyara, avons signé sur le parchemin directement, ou shtar al marka, et le shtar sur des lignes effacées. Et donc, ça résout les problèmes, il n'y a plus rien à craindre. Répond la Gemara, Ashtana mi maya amrat. Qu'est-ce que tu vas dire ici? Mochek, choser ou mochek? La Gemara, en fait, non, c'est la question, la Gemara demande, qu'est-ce que tu as à craindre ici? Qui va effacer le dessus une deuxième fois, et il va faire un nouveau shtar. Et voici que les témoins disent, nous sommes signés sur le shtar, et le dessus a été effacé, et corrigé. Ha'amrat, on a déjà dit, et Nodome nimchak pamachat, et nimchak shte permis, ne ressemble pas un shtar, un parchemin effacé une fois, à effacer deux fois. Donc les témoins qui disent que ça a été effacé une fois, tu comprends de là que quand le shtar il a été effacé deux fois, et corrigé, c'est pas le bon shtar, donc on n'a rien à craindre. Pourquoi est-ce que ce shtar-là il est pas soul? Je reprends. Le shtar qui est écrit sur le parchemin effacé, et les témoins qui signent sur le parchemin directement, pourquoi ils ne peuvent pas écrire? Nous avons signé sur le parchemin directement, sur un témoignage écrit sur un shtar effacé une fois. Il n'y a rien à craindre. Répond la Gemara, Anami lechadechatim esade amarka. Quand est-ce que je peux reconnaître un shtar des lignes effacées une fois avec des lignes effacées deux fois? Anamile, ceci n'a été dit que echadechatim esade, quand ils sont signés, amarka sur une ligne effacée. Et là, on compare le haut avec le bas. Tu vois sur le haut qu'il a été effacé deux fois, et le bas une fois, ou le contraire. Par contre, echadechatim esade amarka, mais quand les témoins ne sont pas signés sur la partie effacée, et la aniyara, mais directement sur le parchemin, le yedia, on ne saura pas si ça a été effacé une fois ou deux fois, donc on craint. La Gemara dit, veleti megilta achriti, on pourrait toujours vérifier, comment ça? Amène un autre parchemin, velimchok, efface-le, velid, mais compare. Si ça se ressemble, c'est que ça n'a été effacé qu'une fois, sinon ça a été effacé deux fois. Répond la Gemara, le dami marka dame gilta, ne ressemble pas à la partie effacée de ce parchemin-là, le marka dame gilta, un autre parchemin effacé. Des fois, tu as un parchemin effacé qui te laisse une impression qu'il a été effacé plus que l'autre, mais en fait, c'est une question d'épaisseur du parchemin ou des choses comme ça, et c'est pas une question de combien de fois il a été effacé, donc cette comparaison n'est pas valable. Demande à Gemara, on a encore une autre solution. On n'a qu'à effacer les témoins eux-mêmes. Et réécrire là-bas, et comparer le dessus avec le dessous dans le même parchemin. Comment on fait ça? Il faut pourtant garder les témoins. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vele kabla le khatimot idadesade
bebedina. On n'a qu'à recevoir les signatures des témoins au bedin. C'est-à-dire que le bedin va vérifier les signatures. Une fois que les signatures seront vérifiées et seront bonnes, le bedin va retenir que ces signatures sont bonnes et ils pourront se permettre dorénavant de les effacer. Donc par ailleurs, ils vont noter il y a eu ici des bonnes signatures. Et maintenant, ils font leur vérification. Comment ça? Velim chok, on efface les signatures. Velidme, on réécrit là-bas. Et on voit si ça se ressemble ou pas. Si ça se ressemble, tu comprends que le haut n'a été effacé qu'une fois comme le bas. Si ça ne se ressemble pas, c'est que le haut a été effacé 2 fois et le bas qu'une seule fois. Répond la Gemara Maravoshaya, Enodomen Nimchak Ben Yomo, et Nimchak Ben Shneamim. Ne ressemble pas à un parchemin effacé aujourd'hui, à un parchemin qui a été effacé il y a 2 jours. Hier, aujourd'hui, ça fait 2 jours, ou plus tôt. Le temps fait un changement sur le parchemin. Donc il se peut que tu auras l'impression que c'est différent, le dessus avec le dessous, que tu vas dire qu'il y a un problème sur le shtar, alors qu'en fait, il n'y avait pas de problème sur le shtar. Simplement, ça s'est effacé hier, ça s'est effacé aujourd'hui. Donc cette solution n'est pas bonne non plus. La Gemara dit Veli Sheye, viens, on attend avec les signatures jusqu'à demain. On attend un peu, et après on efface et on vérifie. Répond la Gemara. Non, et qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à... Je reprends. La question était ce qui a été effacé aujourd'hui ne ressemble pas à ce qui a été effacé hier. T'as qu'à effacer aujourd'hui et attends jusqu'à demain. Et demain, tu verras, tu compares le dessus avec le dessous. Tu vois si ça se ressemble, c'est que c'est cachère. Tout a été effacé qu'une seule fois. Et si ça ne se ressemble pas, tu comprends que le dessus a été effacé 2 fois. Et c'est un problème. Ce sera un shtar pasoul. Donc, puisqu'on peut le reconnaître, c'est un shtar qui ne peut pas être falsifié. Donc, pourquoi il est pasoul? Amar Abirimia répond la Gemara, Chayshina le bedin toin. On craint que le bedin qui va vérifier ce shtar-là ne saura pas le faire correctement. Ils vont pas savoir qu'on ne peut pas comparer ceci à cela, et qu'il faut attendre un jour et tout ça. Ils vont pas connaître les détails exactement. Ils seront pas assez compétents pour savoir comparer. Donc, on a un problème avec ça. C'est pour ça que on rend pas sous ce shtar et c'est tout. Il n'y a pas moyen d'accepter un shtar effacé, un shtar qui avait été effacé et que les témoins sont signés sur le parchemin directement. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer Mekouchar v'choulé. On a vu dans la Mishnah selon Rabbi Chanina ben Gamliel, un get Mekouchar, donc un shtar qui est plié et cousu comme on a vu dans la Mishnah, alors qu'en principe les témoins doivent témoigner au dos du shtar, s'ils sont témoignés dans le shtar à l'intérieur, il est quand même kasher. Pourquoi? Parce qu'il peut en faire un pachout, il peut le découdre, l'ouvrir et en faire un shtar pachout simple, ouvert. Et Shiv Rabbi, il est dit Rabbi Chaim ben Gamliel. Rabbi objecte selon Rabbi Chaim ben Gamliel qui dit que c'est kasher dans ce cas-là. On tourne la page. Il dit, mais il y a un autre problème. Valo, eno domez manoshalze. Les dates ne se ressemblent pas. Pourquoi? La date d'un pachout ne ressemble pas à la date d'un mekouchar. Pachout, dans un shtar pachout, un shtar qui n'est pas plié, un shtar ouvert, malach shana, monin lo shana. Les dates des shtarot, on les écrit selon l'année du roi. Donc aujourd'hui, on a l'habitude d'écrire selon les années depuis la création du monde. À l'époque, ils écrivaient selon les années du roi. Et donc, il y a ici une différence. C'est que dans un shtar normal, le roi qui a régné 1 an, on écrit 1 an. Shtaim, monin lo shtaim. 2 ans, on écrit 2 ans. Alors que dans le mekouchar, dans un shtar mekouchar, on a l'habitude de ne pas écrire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Toujours, on lui ajoute 1 an au roi. Malach shana monin lo shtaim. Il a régné 1 an, on lui écrit 2 ans. Shtaim monin lo gimel. 2 ans, on lui écrit 3 ans. Et donc, qu'est-ce que ça fait maintenant? Si tu ouvres un shtar mekouchar, tu en fais un shtar pachout, tu auras un grand problème. Comment ça? Vezimnin. Il y aura des fois des yazif minez zouzé. Il va emprunter de l'argent à son ami, Bemekouchar. Il va l'écrire dans un shtar Mekouchar. Et donc, dans le shtar Mekouchar, c'est écrit à la 3e année du roi. Alors qu'on n'en est qu'à la 2e. Ou mitra milezouze bene bene. Voici qu'il a obtenu de l'argent à l'emprunteur. Ou parallèle, il a remboursé sa dette. Ve'amar le avishtarai. Il lui dit, rends-moi mon shtar. Ve'amar le prêteur lui dit, irkasli, je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Je t'écris un reçu. Ve'katav le tavra, il lui écrit un reçu. Voilà, tu m'as remboursé la dette, aucun problème. N'chi mate zimne.
Dans le reçu, qu'est-ce qu'il lui écrit? Aujourd'hui, tel mois de la deuxième année du roi, tu m'as remboursé la dette. Quand va arriver ensuite le temps de rembourser le shtar, de rembourser la dette, qu'est-ce qu'il va faire? Mashvele Pashut. Il va ouvrir le shtar, dans lequel on a écrit la troisième année du roi. Il va en faire un shtar Pashut. Et donc, il va dire, non, mais la troisième année n'est pas encore, elle est arrivée après le remboursement. De Amar, il va lui dire, c'est maintenant que tu m'as emprunté cet argent-là. Après que tu m'as remboursé, tu m'as réemprunté. La preuve, c'est que le remboursement a été fait la deuxième année. Et voici que sur ce shtar-là, tu m'as emprunté la troisième année. Donc, en transformant un shtar mekouchar en shtar pashut, il y aura ce grand problème. Répond la Gemara à Savar en kotvin shovar. Il pense que ce mandamar, il pense, on n'écrit pas de reçu. C'est-à-dire, tu ne m'as pas rendu le shtar, je te rends pas l'argent. Quand tu me rendras le shtar, je te rendrai l'argent. Il n'y a pas, tu m'écris un reçu et finalement j'ai perdu mon reçu, donc tu me sors le shtar et tout ça. Ça marche pas comme ça. Donc il n'y a rien à craindre. Demande à Gemara, Omi Baki Rabbi Ben Mekouchar, est-ce que Rabbi vraiment, il connaissait le shtar Mekouchar, à tel point qu'il dise et qu'il objecte et qu'ils disent, mais comment tu peux transformer un Mekouchar en Pashut, tu auras un problème avec la date et tout ça. Est-ce que Rabbi connaissait le shtar Mekouchar? Vea Haou Mekouchar data le kamede Rabbi. Pourtant, il y a eu une fois, un shtar Mekouchar qui est arrivé chez Rabbi. Vea ma Rabbi shtar Meucharze. Rabbi a dit, je comprends pas, c'est un shtar qui a été écrit avec une date plus tard que ce qu'il faut. Parce qu'on écrit la troisième année au lieu de la deuxième. Vama le Zonin le Rabbi. Zunin, c'est le nom d'un chacham, a répondu à Rabbi. Kach minagash elumazu. C'est comme ça l'habitude de cette nation. Malach shana monin lo shtaim, shtaim monin lo shalosh. Il a régné un an, on écrit deux, on écrit trois. Donc tu vois que Rabbi ne connaissait pas le shtar mekouchar. Donc comment il vient objecter maintenant le Tana de la Mishnah qui a dit qu'on peut transformer? Rabbi Chanina ben Gamliel. Répond la Gemara, Batar de Sham'a mizonin, savra. Après qu'il a entendu de Zonin ce principe-là, qu'on ajoute un an sur le roi et tout ça, il a entendu. Donc après, à partir de là, il a su objecter Rabbi Chanina ben Gamliel. La Gemara raconte à Ushtar Adava Katav Bishnat Ploni Archan. Il y avait un shtar dans lequel il était écrit telle année, à l'année de Ploni Archan. Un tel Archan. Archan, ça veut dire le roi. Amar Rabbi Chanina Ibadek et Matay Amad. Et Matay Amad Archan Ba'achanute. On n'a qu'à vérifier quand est-ce que ce roi l'a régné. Et donc, sa première année, c'est la date du shtar. La Gemara dit, qui t'a dit que Archan, ça veut dire il vient de régner. Vedilma de Arich le Malchut. Peut-être ça veut dire que sa royauté s'est prolongée. Ça veut dire Archan, ça vient du mot long. Aror, ça fait déjà longtemps qu'il est roi. Donc au contraire, tu devrais considérer que le shtar n'a été écrit que maintenant. Et donc il ne pourrait pas encaisser rétroactivement. Il ne pourrait pas encaisser des biens qui ont été vendus au passé. Répond la Gemara Maravoshaya. Karmenega Shalumazu. Ainsi est l'habitude de cette nation-là. Shana Rishona Korino Archan. Quand on dit Archan, c'est sur la première année du roi. Donc la première année on appelle Archan, ça veut dire c'est maintenant qu'elle était apte à régner. En araméen, le mot Arich le me'avad achi veut dire est-ce qu'il est convenable de faire ainsi. Arich ça veut dire convenable. Comme ramène le Rashbam, un pasouk et une Gemara que le mot Arich veut dire convenable. Donc Archan, il a été convenable, il a été apte à régner cette année. Shnia, la deuxième année, Korino Digon. Digon, apparemment c'est en grec, ça veut dire deux. Deux gon, Digon. La Gemara demande Vedil Mavura Avru. Qui t'a dit maintenant que Archan, ça veut dire c'est sa première année. Et donc s'il a régné il y a 10 ans, il a commencé à régner il y a 10 ans, tu comprends que le shtar a été fait il y a 10 ans. Peut-être que ce roi-là avait régné effectivement il y a 10 ans, mais après il a été renvoyé, on l'a rejeté, plus tard il a re-régné, il est remonté, Ve'adarukmu, puis donc on l'a refait monter, régner, et que maintenant quand on l'a appelé Archan, quand on dit dans le shtar Archan, c'est sur la deuxième fois qu'il a régné, pas il y a 10 ans. Il y a 3 ans, 2 ans, 5 ans, je sais pas, la deuxième fois. Répond à Birmia, dans ce cas-là, on écrit dans le shtar Archan Digon. C'est la deuxième fois qu'il a régné. On précise dans le shtar qu'il est Archan Digon. Digon, c'est 2 fois. Tanoura Banan, Archan et Nazir. Quelqu'un qui dit je suis Nazir.
Sumchus Amar, Hina, Achat. S'il a dit je suis Nazir, Hina, Hina c'est un. Un. Comme en français, Hen c'est un. Digon Shtaim, 2. S'il a dit je suis Nazir, Digon, 2 fois il doit être Nazir, donc 60 jours. 30 et 30. Trigon c'est 3 gon, 3, Gimel. Tatrigon, Arba, ça fait 4. Pantigon, Chamesh. Et Pantigon, ça veut dire 5. 5 fois il sera Nazir. Tanoura Banan. Bait Agol, une maison ronde, donc elle n'a qu'un seul mur, ou bien Digon qui a 2 murs, Trigon en triangle, 3 murs, Pantigon 5 murs, et Nometan Benegaim n'a pas de Touma de Negaim, c'est-à-dire que la Torah dit un mur qui a des taches comme des taches de lèpre. La Torah donne une certaine Touma à des taches de Negaim, des taches sur les murs, des taches qui sont venues naturellement sur le mur, elles rendent la maison tamée. Et là, il nous faut 4 murs. Tatrigon metam benegaim. 4 murs, une maison de 4 murs, une chambre de 4 murs, elle a la Touma de Negaim. Mais si on a plus ou moins, comme on a dit ici, 1, 2, 3, 5, non. Mais là, de Tanoura Banan, on apprend ça. De la Baraita qui dit de la Dracha, les Malaomer, Kirot. Le Pasuk dit 2 fois le mot Kirot concernant la Touma de Negaim. Une tache sur les murs. Les murs au pluriel, ça en fait 2. Shtaim. Parce que la Torah aurait pu dire Kir. Elle a dit au pluriel Kirot. Donc c'est Shtaim. Les Mataomer, plus loin, la Torah reprend le mot Kir, Kirot. Elle aurait pu dire Kir. Elle a dit Kirot au pluriel, ça fait encore Shtaim. Avec un arba, ça en fait 4. Aou Mekushar d'Atale Kamed Rabbi. Il y avait un shtar Mekushar qui est arrivé chez Rabbi. Ve'amar Rabbi Enzman Beze. Rabbi a dit, je ne vois pas la date ici. Amar Rabbi Shimon bar Rabbi, les Rabbi. Son fils Rabbi Shimon lui a dit, Shema ben Ksharav Moufla, peut-être que la date elle est avalée dans les plis. Palier, Vechazier. Rabbi a ouvert bien le shtar, il a trouvé la date. Hadar Chazabe Rabbi Bishot. Rabbi ensuite a regardé de manière très mécontente. Il a regardé son fils Rabbi Shimon. Parce qu'il a soupçonné que c'est Rabbi Shimon qui a fait ce shtar. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Donc Rabbi l'a soupçonné d'avoir fait ce shtar-là, alors que Rabbi n'aimait pas un shtar mekouchar, surtout quand maintenant la date était presque invisible. Amal elav ana ketavte. Rabbi Shimon de Rabbi a dit à son père, c'est pas moi qui l'ai écrit, Rabbi Dachaita katve, c'est Rabbi Dachaita qui l'a écrit. Amal ekelach milashon hara. Rabbi lui a fait la remarque, il a dit, sors-toi de ce lashon hara, tu aurais pas dû me dire qui c'est qui l'a fait, tu aurais pu me dire que c'est pas toi qui l'as écrit, c'est suffisant. Rabbi Shimon ben Rabbi qui a dit c'est Rabbi Dachaita qui l'a écrit, sûrement il avait une toilette, il avait un intérêt de dire ça à Rabbi. Il n'a pas dit ça pour rabaisser Rabbi Dachaita, pour dire du lashon hara sur lui. Soit il pensait que Rabbi aurait changé d'avis en entendant peut-être que Rabbi Dachaita avait l'habitude d'écrire un shtar comme ça, il lui aurait fait confiance que ça va, que c'est bien. Soit au contraire, l'intention de Rabbi Shimon ben Rabbi était que Rabbi reproche à Rabbi Dachaita de ne pas faire des shtarot comme ça, mais en tout cas, Rabbi lui a répondu, c'est du lashon hara, tu n'aurais pas dû me dire qui c'est qui l'a fait. Zivnin avayativ kame vekapasik sidra besefer teilim. Zivnin autrefois, avayativ kame, Rabbi Shimon était assis devant son père Rabbi, vekapasik sidra, et il étudiait donc des drashot, un seder de sefer teilim. Amar Rabbi, quelle belle écriture a dit Rabbi sur le Sefer Teilim que lisait son fils Rabbi Shimon. Amarle, Rabbi Shimon lui a dit, Lavana Ktavte, c'est pas moi qui l'ai écrit, Yehuda Chaita Katve, c'est Yehuda Chaita qui l'a écrit. Amarle, Kelach mi lashon hara. Rabbi lui a dit, sors de ce lashon hara là. La Gemara demande quel est le problème. Mishlama atam, je comprends en haut. Ika lashon hara. Il a dit du mal de Rabbi Dachaita, de dire que c'est lui qui a fait ce mauvais shtar à la mekouchar. Et la acha, maï lashon hara ika. Mais par rapport au Teilim, où Rabbi était content de cette écriture, quel est le lashon hara de dire qui c'est qui l'a fait? Répond la Gemara Mishum de Rav Dimi. À cause de l'enseignement de Rav Dimi, c'est-à-dire Rav Dimi nous a appris que ça aussi c'est un problème. Les années Rav Dimi à Roi de Rav Safra,
Il a enseigné Rav Dimi, le frère de Rav Safra. L'olam an yisapar adam et tovato shel chavero. Un homme n'a pas à raconter du bien de son ami. Chez Mitor tovato baliderato. Tu commences par dire de son bien. Après, tu veux dire, oui, mais bon, il est pas si parfait que ça. Regarde, il y a d'autres choses où il est vraiment, il a quand même un petit inconvénient. Et donc, il vaut mieux ne pas commencer du tout à parler de son ami, ni du bien, ni du mal, ni rien du tout. Amar Rav Amram Amarav. Shalosh averot en adam mitzalmen bechol yom. Il y a 3 averot qu'un homme ne s'en sort pas tous les jours. Que tous les jours, un homme, il peut pas se sauver, s'en sortir de ces 3 averot-là. Premièrement, Hirur Avera, des pensées de Avera. Donc, des pensées interdites. Veyun Tfila. Deuxièmement, Yun Tfila. C'est-à-dire, Yun Tfila, selon le Rashbam, c'est quelqu'un qui, après c'est une bonne fila, il dit, bah voilà, là c'est sûr que je serai exaucé. Tosfot demande sur le Rashba, est-ce que tous les jours un homme est convaincu que cette fila sera exaucée? Tosfot n'est pas d'accord avec ça, il explique autrement. Qu'est-ce que c'est que Yun Fila d'après Tosfot? Yun Fila c'est quelque chose de mauvais, c'est-à-dire qu'un manque de concentration dans la fila. Voyons Tosfot, Dibura Matril Yun Fila, au milieu du Tosfot, même un peu après le milieu, Tosfot dit, venirez les rabbis, de Yun Tfila Sheura, qu'est-ce qui est le mauvais Yun Tfila? Shena Mechavnim Tfilatam. C'est faire la Tfila sans kavana. Kede Amrinan Belu Dvarim, Shadam Ochel Peroten Vechule, comme dit la Mishnah à propos de Elu Dvarim, Shadam Ochel Peroten, la Mishnah dit là-bas, Veyun Tfila. La Gemara dans Masechat Shabbat, nous ramène là-dessus, Yun Tfila. Yun Tfila, et donc là-bas il s'agit justement d'un manque de concentration dans la Tfila. De ça, vraiment, personne ne peut s'en sortir. Complètement. Chacun, il n'y a pas un jour où quelqu'un peut dire qu'il a fait toute cette fila parfaitement. Personne ne peut faire cette fila en kavana correcte, complète, parfaite. On fait le maximum, mais personne n'arrive à une perfection. Comme dit le Yerushalmi, ramène ici un Yerushalmi intéressant qui dit, Amar Rabbi Matanya, Marzakna tivut aleresha, je suis reconnaissant vis-à-vis de ma tête, Nechimati le modim, karamigarme, qui quand on arrive à modim, la tête sait se prosterner d'elle-même. Il y a un système automatique qui fait que, même sans savoir où j'en suis, il y a ma tête qui fait déjà ce qu'elle doit faire. Donc, tu vois ici que le problème de concentration, il touche tout le monde. Il touche tout le monde. C'est sûr maintenant que les Yerushalmi qui a dit ma tête elle se prosterne d'elle-même, au niveau d'Amoraïm, c'est pas comme quelqu'un qui rêve dans la tfila et que sa tête automatiquement elle se prosterne. Se prosterner automatiquement, il y a beaucoup de niveaux dans ça. Tu as quelqu'un, un grand tzaddik qui est concentré dans cette tfila complètement, mais quand il se prosterne, il est reconnaissant vis-à-vis de sa tête, ça pourrait peut-être dire aussi que bon, la halakha dit qu'il faut se prosterner, donc il se prosterne, mais il n'a pas le sentiment profond de se prosterner entièrement, tout le sentiment de soumission et d'un serviteur qui se prosterne devant son maître complètement. La perfection, elle sera à son niveau plus haut. Mais, de toute façon, on voit de là qu'une perfection de Kavana nous manque tous les jours. Et enfin, on prend la Gemara. Donc, quels sont les 3 vérotes qu'un homme, il a tous les jours? Premièrement, Hirur Avera, donc c'est des problèmes de pensée de Tzniout. Veyun Tfila, c'est donc, comme on a dit selon Rashbam, il est certain que cette tfila sera entendue, exaucée. Selon Tosfot, manque de concentration dans la tfila. Ve la shonara. La shonara. La Gemara demande la shonara talkadatar. Est-ce que tu penses vraiment que la shonara, tout le monde fait du la shonara tous les jours? Tu me dis, en adam nitzol men bechol yom. Il n'y a pas un homme qui s'en sort tous les jours. Répond la Gemara, elle avak la shonara. Une poussière de la shonara. Un petit la shonara. Un petit lashon hara qui n'est pas grossier. Un lashon hara fin. En finesse, c'est du lashon hara. Tu me demandes où on peut trouver du feu? Va chez un tel, là-bas ça cuit là-bas. Là-bas, il y a des cuissons là-bas. On mange bien là-bas, donc tu vas trouver là-bas du feu. Ça, c'est très limite comme réponse. Parce qu'il se moque un peu de l'autre qui mange trop, qui cuit trop. Et donc, ça fait une poussière de la shonara. Amar Abuda Amarav, Rov Begezel, la majorité des gens Begezel, ils sont soupçonnés sur le Gezel parce que ils volent. Et s'ils volent pas grossièrement, ils se permettent de dire non, mais ça, c'est bon,
dans les affaires, dans le commerce, c'est normal, personne n'en fait une histoire. J'ai le droit de profiter, il n'y a pas vraiment, toutes sortes de svarot que les gens ils inventent pour se permettre de profiter des choses qui ne leur appartiennent pas, alors que c'est du vol. Donc la majorité des gens ils font gezel. Au miout et une minorité be'arayot. Donc des rapports interdits. Ve'akol be'lashonara. Et tout le monde tombe dans le lashonara. La Gemara demande be'lashonara talkadata. Est-ce que tu penses vraiment que du vrai lashonara tout le monde est obligé de tomber dedans? Et la avak lashonara, la poussière du lashonara. On raconte sur un tzaddik qui vivait récemment, il y a quelques années, les niftar, à Bnei Brak, je pense, et son voisin racontait que il a dû faire une construction chez lui, et ça fait beaucoup de poussière dans l'immeuble, beaucoup de saleté et tout ça. Et donc bon, il faisait son maximum pour régler les problèmes, pour nettoyer le maximum, mais il y avait quand même de la poussière, beaucoup de poussière. Un jour, il monte chez son voisin d'en haut, chez ce tzaddik-là, qui était âgé et qui devait souffrir de la poussière. Il lui dit, écoute, je suis vraiment désolé pour toute la poussière que ça amène et tout ça. Et le tzaddik, il le regarde sincèrement et dit, de quoi tu parles? De quelle poussière? La poussière, qu'est-ce qu'il y a? Pourvu que ce soit pas du avak lachonara, que ce soit juste que ce ne soit pas la poussière du lachonara. La poussière, ça va, on peut la respirer, mais la poussière de lachonara, ça, c'est étouffant, ça. Donc la Gemara nous dit effectivement, avak lachonara, tout le monde est touché par l'avak lachonara. Je pense que le Chafetz Chaim dit que c'est des gens, la Gemara ici parle d'un homme classique. Mais celui qui fait tous ses efforts pour ne pas en arriver là, pour ne pas arriver à même du avak lachonara, celui-là il sera protégé même d'un avak lachonara.